Chers amis du Laurier Rose, alors, vous pataugez peut-être un petit peu en ce moment dans votre vie, vous vous demandez où vous en êtes, vers quoi vous vous dirigez. Ça vous pose des questionnements en fait un petit peu à la fois sur le plan personnel, professionnel. Je vais prendre pour vous 4 cartes de l'oracle Brigitte Bardot pour qu'on nous dise que vos guides en fait nous disent ce qu'il en est sur ce chemin de vie et où allez-vous en fait, d'accord, d'où partez-vous, où allez-vous, qu'est-ce qui va vous arriver. Ok, alors donc je voudrais donc que vos guides me donnent 4 cartes pour m'indiquer votre chemin de vie, ce vers quoi, hop là, alors c'est tombé direct, 1, 2, 3 et 4, ce vers quoi vous vous dirigez. Alors, je range les autres cartes pour ne pas être dérangé par leur énergie et on va regarder ça tout de suite. Ok, alors qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se profile pour vous donc sur votre chemin, qu'il soit professionnel ou personnel? On commence par le premier qui est donc le signe de la balance. Alors le signe de la balance, il vient nous parler de dualité. Vous savez, c'est le fameux, d'ailleurs Brigitte Bardot ici, c'est le fameux tu veux ou tu veux pas. Ça résume en fait très bien cette carte qui montre en fait qu'en ce moment l'indécision règne dans votre vie et que lorsque vous êtes trop tiraillé, il est urgent pour l'instant de quoi? De ne rien faire. De ne rien faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous offrir du temps et puis laisser retomber les énergies. Ça va vous permettre après de pouvoir regarder les choses avec un œil neuf et donc d'y voir plus clair. Donc on vous demande de prendre le temps de vous reposer et de vous régénérer, d'accord? On vous dit qu'il ne faut surtout rien brusquer parce que le fait de brusquer en fait ne ferait que ajouter à l'inconfort en fait déjà présent et tout simplement ce qu'on vous dit actuellement, c'est vraiment de vous remettre dans la douceur, c'est-à-dire d'être doux ou douce, vous adaptez si vous êtes un homme ou une femme avec vous-même si la réponse n'est pas évidente tout de suite, c'est pas grave, on vous dit t'inquiète pas, tu verras plus tard, ok? Donc on vous dit que si pour l'instant vous êtes on va dire aux prises avec un conflit intérieur et que du coup vous avez l'impression d'être indécis, impuissant devant une situation, on vous dit que si vous hésitez, que vous balancez, que vous souhaitez une chose et puis et son contraire, c'est comme si vous aviez le cul entre deux chaises, et tant mieux, ok? On vous dit, souvenez-vous que posséder une personnalité complexe, aux facettes contradictoires, c'est aussi une richesse qui va vous permettre d'envisager une circonstance sous tous ses angles et qui vous autorise aussi à la douceur, à la compassion avec vous-même et ça veut dire vous autoriser à changer d'avis au gré de vos mouvements intérieurs, d'accord? Donc on vous dit faites de votre dualité un atout, revendiquez que vous êtes autant lune que soleil et qu'au final c'est très bien ainsi. Vous voyez, la lune, le soleil, voilà, ça ce sont vos deux facettes et utilisez les deux pour avancer, d'accord? On vous dit ok, la situation en ce moment c'est délicat, la situation est délicate parce qu'elle présente plusieurs visages contrastés. Maintenant on vous dit mets bien au jour toutes les ramifications avant de poser une action ou de faire un choix. Alors, la deuxième carte qu'on vient vous apporter sur le chemin, c'est la carte des amis. Donc ça vient parler en fait de loyauté, d'accord?
ça parle bien sûr d'amitié, mais ça évoque surtout la qualité du lien qui nous unit en fait à nos amis, d'accord? Donc ça invite à vérifier que avec vos amis et votre entourage, loyauté, fidélité, soutien et solidarité sont bien au rendez-vous. Si c'est pas le cas, vous faites du ménage en fait dans vos amis. Euh, ça demande en fait de savoir faire appel aux amis de cœur lorsque vous sentez que vous avez besoin d'eux. Et en même temps, ça suggère aussi de s'interroger sur l'ami que l'on est soi-même pour les autres, en vous assurant en fait d'être quelqu'un sur qui les autres peuvent compter, dans les bons comme dans les mauvais moments. Donc ça vient vous interroger à la fois sur la qualité de vos amis, la qualité de vos amitiés, mais aussi la qualité de ce que vous donnez en termes d'amitié aux autres, d'accord? Donc finalement, on vous dit effectue un petit bilan amical, dresse la liste de tes amis, et puis parmi eux, eh bien, observe lesquels sont les plus présents auprès de toi, les plus soutenants, les plus bienveillants, les plus fiables, les plus positifs, les plus à l'écoute et non pas les plus vampirisants. Hein, attention à bien faire le distinguo entre les deux, parce qu'à l'inverse, il faut noter ceux qui drainent votre énergie, ceux qui sont négatifs, ceux qui vous ont déçu, ceux qui vous laissent trop longtemps sans nouvelles, etc. Et en fonction des résultats, eh bien, on vous demande de réactualiser votre cercle relationnel. D'accord? Donc on vous dit que votre paysage amical est sur le point de changer, que vous allez vous faire des nouveaux ou nouvelles potes, ou même peut-être rencontrer eh bien, l'ami de vos rêves avec qui vous ferez tout un long bout de chemin. Donc ne vous en faites pas par rapport à vos amitiés. C'est simplement, on va dire, un grand nettoyage énergétique autour de tout ça. Alors, la troisième carte, elle vient alors elle nous parle de cinéma, ça vient nous dire quoi, hein? On a ici Brigitte Bardot avec le cinéma, ça vient nous parler de vraie vocation. C'est-à-dire que on vous demande vraiment de vous interroger intérieurement et de façon très profonde sur ce pourquoi vous êtes fait ou faites. On dit qu'on finit parfois par seulement voir dans notre job qui pour chacun consomme évidemment beaucoup d'heures par jour, un moyen de payer les factures, et qu'on oublie en fait de l'aborder comme une source d'accomplissement. Pourtant, on vous dit qu'il est vraiment important que le travail soit porteur de sens, qu'il corresponde à un élan profond. Et donc cette carte vous invite en fait à vérifier que l'activité que vous choisissez n'enferme pas, qu'elle vous permet bien de vous épanouir, d'exploiter tout votre potentiel. Et dans le cas contraire, on vous dit que dans ce cas-là, il est temps de réfléchir à une voie professionnelle qui soit plus propice pour vous. Donc posez-vous ces deux questions. Est-ce que le matin, en me réveillant, je prends plaisir à entamer ma journée et à penser au travail qui m'attend? Et le soir, quand je rentre chez moi, le travail que j'ai effectué, est-ce qu'il a du sens à mes yeux? Est-ce que ça me donne une sensation d'accomplissement personnel? Si vos réponses sont positives, eh bien vous pouvez célébrer la joie, on va dire, d'être aligné avec votre vocation. Par contre, si vous répondez par la négative, on vous demande d'envisager bien évidemment toutes les actions nécessaires pour vous réorienter en douceur vers plus d'épanouissement professionnel. Donc pour l'instant, on vous dit que vous suivez ce chemin, même si vous sentez confusément que ça n'est pas le bon pour vous, mais que bientôt il va y avoir un événement empli de sens qui va vous faire changer radicalement de route. Donc je répète, vraiment, si la situation est délicate pour vous actuellement, ne vous en faites pas, prenez tout, allez-y en douceur, acceptez en fait ce qui arrive vers vous. Prenez la température et puis ne précipitez rien. Faites le grand nettoyage dans vos amis, vos amitiés. Reliez-vous et retrouvez votre vocation profonde intérieure pour pouvoir avancer de façon la plus juste pour vous. Et avec la Fondation Brigitte Bardot, on nous parle vraiment
cette fois-ci d'accomplissement. Vous voyez? Donc c'est vraiment tout un chemin, c'est-à-dire qu'en vous reliant à votre vraie vocation, vous allez être dans un accomplissement important. On vous dit que quand cette carte apparaît, en fait, il ne faut pas ou plus vous contenter d'un travail purement alimentaire. Vous voyez, c'est plutôt mets-toi en quête de ce qui forme le vrai accomplissement majeur, aussi bien professionnel que personnel. Hein. Chacun d'entre nous ici a quelque chose de spécial à créer. Et qui dépend aussi de la capacité de chacun à entrer en action. Donc on te dit entre en action maintenant, d'accord? Quand il faut y aller. C'est là où en fait, c'est-à-dire, on te dit d'abord, prends le temps de réfléchir, analyse la situation, etc. Renouvelle tes amitiés, régénère-toi. Donc là, le temps de vraiment prendre un peu de repos, ok? Ensuite, de vous relier à votre vraie vocation, et d'entrer vraiment ensuite en action. Et de ne pas laisser passer, vous voyez, cette occasion de concrétiser, on va dire, la grande œuvre, pour ne pas dire vraiment l'œuvre de votre vie, hein, pour ne pas ressentir ensuite un sentiment d'achèvement ou un sentiment de regret. D'accord? On vous dit que vous avez des grandes choses à réaliser et qu'il est temps en fait de retrousser vos manches, de réfléchir sérieusement ce à quoi vous voulez donner naissance sur cette terre. Et on vous dit que vous portez en vous une création unique à laquelle vous devez vous consacrer. C'est pas forcément une création artistique d'ailleurs, ça peut varier en fonction des gens, ça peut concerner tout domaine, ça représente simplement simplement, en tout cas de façon importante, votre apport personnel, ce que vous avez à offrir au monde dans cette vie. Alors arrêtez, on vous dit, de vous trouver des fausses excuses et puis allez hop, entrez en création. Donc on vous dit que ce que vous êtes sur le point de créer vraiment représente l'œuvre de votre vie, que même s'il y a des erreurs, des ratés au début, finalement vous allez donner naissance à quelque chose de durable et de sublime. Donc je vous rappelle votre chemin. D'abord, repos, régénération, nettoyage énergétique au niveau de votre entourage et de vos amis. Ok ? On se relie à votre vocation et ce qui fait vraiment sens chez vous. Et là, on vous dit qu'il y a un accomplissement fort en fait qui vous attend sur le chemin, qui arrive sur votre chemin et qui fait que en fait vous allez, j'ai envie de vous dire, tout exploser sur votre passage. Voilà les amis, alors si vous souhaitez des guidances privées, personnalisées, pour en savoir plus sur votre avenir professionnel ou sentimental, eh bien vous m'écrivez au mail qui se trouve sous la vidéo. Voilà, donc je réponds à tout le monde. Et puis, vous pouvez aussi me laisser des petits commentaires sous la vidéo, liker les vidéos et bien sûr vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas déjà fait. Voilà, je vous attends avec beaucoup de plaisir pour nous retrouver tous ensemble sur donc les notions de partage, de bienveillance et d'accomplissement personnel, professionnel et en tout cas humain, on va dire, dans cette vie à tous les niveaux. Il y a cette idée de vraiment de retrouver ce qui est bon et juste pour vous et ce qui va vous emmener vers votre accomplissement profond et à trouver les bonnes personnes autour de vous, mais aussi à vous relier à la bonne personne en vous, voyez, à retrouver vraiment celui ou celle que vous êtes vraiment. Voilà les amis, on a eu un toutoum, ça vient nous dire ok, c'est la fin de la guidance. Eh bien, je vous retrouve très bientôt, très prochainement, avec beaucoup de plaisir pour la suite de nos aventures.